100 chapitres sur la perfection spirituelle de Diadoque de Photicée. 1 à 21. Ce qui ouvre la route de toute contemplation spirituelle, frères, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais surtout la charité. Les deux premières apprennent à se détacher des biens visibles, tandis que la charité unit l'âme aux vertus mêmes de Dieu, en cherchant par une perception intellectuelle la trace de celui qui est invisible. 2. Dieu seul est bon par nature. L'homme devient bon à son tour par le souci de sa conduite, en se transformant en ce qu'il n'est pas, sous l'action de celui qui est bon par essence, lorsque l'âme, par le souci du bien, s'établit en Dieu, dans la mesure où elle le veut, en mettant ses facultés en œuvre. Car le Seigneur dit, « Devenez bon et compatissant comme votre Père céleste. » 3. Le mal n'existe pas dans la nature et personne n'est mauvais par nature. Car Dieu n'a rien créé de mauvais. Mais quand, par le désir du cœur, on donne forme à ce qui n'existe pas en réalité, alors le mal commence à exister comme le veut celui qui le fait. Il faut donc toujours, par l'exercice du souvenir de Dieu, perdre la disposition au mal, car il y a plus de force dans la nature du bien que dans la disposition au mal, puisque le premier existe, tandis que l'autre n'a pas d'existence, si ce n'est lorsqu'on le fait. 4. Tous tant que nous sommes, nous les hommes, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais atteindre à sa ressemblance n'appartient qu'à ceux qui, poussés par un grand amour, ont mis totalement leur liberté au service de Dieu. En effet, lorsque nous ne nous appartenons plus, nous sommes semblables à celui qui, par l'amour, nous a réconciliés avec lui. Cela ne peut s'atteindre que si on convainc son âme de ne pas se laisser éblouir par la gloire dérisoire du monde. 5. Le libre arbitre est la volonté d'une âme douée de raison qui se porte de son propre mouvement vers ce qu'elle veut. Déterminons-la à ne se porter que vers le bien, afin de détruire sans cesse, par les bonnes pensées, le souvenir du mal. 6. La lumière de la science véritable consiste à discerner sans erreur le bien du mal. Alors en effet, la route de la justice, qui conduit l'esprit vers le soleil de la justice, l'introduit dans l'illumination infinie de la science, dans la mesure où il aspire désormais à la charité avec confiance. Il faut donc, avec une ardeur exempte de colère, ravir l'exercice de la justice à ceux qui osent lui porter atteinte, car ce n'est pas par la haine, mais par la persuasion que le zèle pour la piété remporte la victoire. 7. La parole spirituelle comble de sa plénitude le sens intellectuel, car elle vient de Dieu par l'exercice de la charité. De ce fait aussi, notre esprit reste sans éprouver de tourments dans l'approche de la théologie. En effet, il ne souffre pas alors de la pauvreté qui apporte l'inquiétude, puisqu'il s'élargit par les contemplations, autant que le commande l'exercice de la charité. Il est donc bon d'attendre sans cesse, dans la foi agissant par la charité, l'illumination du discours, car il n'est rien de plus indigent qu'une pensée qui philosophe sur les choses de Dieu en dehors de Dieu. 8. Il ne convient ni de s'appliquer aux considérations spirituelles tant qu'on n'a pas reçu l'illumination, ni d'en venir à parler de Dieu dès qu'on est comblé de lumière par la bonté du Saint-Esprit. En effet, là où se trouve la pauvreté, elle apporte l'ignorance, et là où se trouve la richesse, elle ne permet pas de parler. Alors, en effet, l'âme, enivrée par l'amour de Dieu, désire jouir de la gloire du Seigneur dans le silence de la voix. C'est pourquoi il convient de garder une juste mesure dans notre activité pour en venir à parler de Dieu. Cette mesure donne de la beauté aux paroles évoquant la gloire de Dieu, tandis que l'illumination nourrit de sa richesse surabondante la foi de celui qui parle dans la foi, afin que celui qui enseigne soit le premier à jouir par l'amour des fruits de la science. Le cultivateur qui peine doit être le premier à profiter des fruits. 9. La sagesse et la science sont des dons du seul Saint-Esprit comme tous les dons de Dieu, cependant, comme chacun des autres dons, elles ont leur opération propre. C'est pourquoi à l'un est donnée la sagesse, à l'autre la science selon le même esprit, comme en témoigne l'apôtre. Car la science, par l'expérience, unit l'homme à Dieu, sans porter l'âme à parler de ce qu'elle expérimente. De là vient que certains de ceux qui mènent une vie solitaire, dans la philosophie, sont éclairés par la science de façon perceptible, mais n'en viennent pas à parler de Dieu. Par contre,
Si la sagesse est accordée avec la science, en même temps que la crainte de Dieu, ce qui est rare, elle manifeste à l'extérieur les opérations propres à la science. Ainsi, d'ordinaire, la science est claire par son opération et la sagesse par la parole. Mais la science vient par la prière, un grand recueillement, une totale insouciance, la sagesse par la méditation des paroles de Dieu, sans aucune recherche de gloire, et avant tout par la grâce de Dieu, qui en fait le don. 10. Lorsque la partie irascible de l'âme s'élève contre les passions, il faut savoir que c'est le moment du silence, car c'est l'heure de la lutte. Mais lorsqu'on voit cette agitation se calmer, par la prière ou par l'aumône, qu'on se laisse alors entraîner par l'amour des paroles divines, en donnant plus d'assurance, par le lien de l'humilité, aux ailes de l'esprit. Car si on ne s'abaisse pas grandement, on ne sera pas à même de parler de la grandeur de Dieu. 11. La parole spirituelle garde toujours l'âme à l'abri de la vaine gloire. En la comblant, dans toutes ses parties, de la perception de la lumière, elle l'affranchit de tout besoin de considération accordé par les hommes. C'est pourquoi aussi, elle garde toujours la pensée libre de toute imagination, puisqu'elle la transforme tout entière dans la charité de Dieu. Par contre, la parole inspirée par la sagesse du monde pousse sans cesse l'homme vers l'amour de la gloire. En effet, dans son impuissance accommodée par l'expérience sensible, elle répand, chez ceux qui la cultivent, l'amour des louanges, car elle est un produit d'homme vaniteux. Nous reconnaîtrons sans erreur la disposition à l'égard de la parole de Dieu, si, dans un silence insouciant, nous passons dans un ardent souvenir de Dieu les heures où l'on ne parle pas. 12. Celui qui s'aime soi-même ne peut aimer Dieu, celui qui ne s'aime pas soi-même, à cause de la richesse surabondante de la charité divine, celui-là aime Dieu. C'est pourquoi il ne recherche jamais sa propre gloire, mais celle de Dieu, tandis que celui qui s'aime soi-même recherche sa propre gloire. Celui qui aime Dieu, aime la gloire de son Créateur. En effet, il appartient à une âme sensible et amie de Dieu, de chercher sans cesse la gloire de Dieu par l'observance de tous ses commandements, et de se complaire dans son propre abaissement, parce qu'à Dieu revient la gloire, du fait de sa grandeur, et à l'homme l'abaissement qui ouvre à la familiarité avec Dieu. Si nous agissons ainsi, nous aussi nous serons remplis de joie devant la gloire du Seigneur, à l'exemple de Saint Jean-Baptiste, et nous commencerons à redire sans cesse, il faut que celui-là croisse et que nous diminuions. 13. Je connais quelqu'un qui éprouve un tel amour de Dieu, tout en s'affligeant de ne pas l'aimer comme il le voudrait, que sans cesse son âme est possédée par un ardent désir de voir Dieu glorifié en lui, et lui-même traité comme rien. Un tel homme ignore ce qu'il est, même au milieu des louanges, car, dans son grand désir d'abaissement, il ne songe pas à sa propre dignité, il s'acquitte du service de Dieu selon que la loi le prescrit aux prêtres, mais dans sa grande disposition à aimer Dieu, il perd, dans la profondeur de son amour pour Dieu, le souvenir de sa propre dignité, en cachant, dans un esprit d'humilité, la gloire qui pourrait en rejaillir, afin de ne paraître, en tout temps, à ses propres yeux, que comme un serviteur inutile, rendu comme étranger à sa propre dignité par son désir d'abaissement. Nous aussi, nous devons agir de même et fuir tout honneur et toute gloire, à cause de la richesse surabondante de l'amour du Seigneur qui nous a tant aimés. 14. Celui qui aime Dieu dans la perception du cœur, celui-là est connu de Dieu. En effet, c'est dans la mesure où l'on accueille l'amour de Dieu dans la perception de l'âme, que l'on est dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi, désormais, un tel homme éprouve une passion ardente pour l'illumination de la science, jusqu'à la ressentir dans la perception de ses os, se perdant pour se laisser transformer tout entier par l'amour de Dieu. Un tel homme se trouve dans la vie présente sans y être. Car, même s'il lui-même de vue, demeure encore dans son corps, il en sort, emporté vers Dieu par la force de l'amour, dans l'élan ininterrompu de son âme. En effet, sans cesse désormais, le cœur tout brûlant du feu de l'amour, il reste collé à Dieu par la contrainte du désir, arraché une fois pour toutes à l'amour de lui-même par la charité divine. Si nous avons été hors de nous, dit l'apôtre, c'était pour Dieu, si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. 15.
Lorsque l'on commence à ressentir toute la richesse de la charité divine, on commence aussi, du même coup, à aimer son prochain dans la perception spirituelle. Car telle est la charité dont parle toute l'Écriture. En effet, les liens de l'amitié selon la chair se défont à la moindre occasion, ils ne sont pas noués par la perception spirituelle. C'est pourquoi, même s'il se produit quelque irritation dans une âme où Dieu agit, le lien de l'amour ne se défait pas pour autant, car dans la chaleur de son amour pour Dieu, elle s'enflamme à nouveau et ne tarde pas à revenir au bien et à rechercher, avec une grande joie, l'amour du prochain, quelle que soit la gravité de l'outrage ou du tort qu'elle a subi de sa part. Dans la douceur de Dieu se consume toute l'amertume du différend. 16. Nul ne peut aimer Dieu dans la perception du cœur si auparavant il n'a pas rempli tout son cœur de la crainte de Dieu. Car, sous l'effet de la crainte, l'âme se purifie et en quelque sorte s'assouplit, pour en venir ainsi à mettre en pratique la charité. Mais nul ne pourrait arriver complètement à la crainte de Dieu, comme nous l'avons évoqué, s'il n'était pas dégagé de tous les soucis de la vie présente. En effet, lorsque l'esprit se trouve dans un grand recueillement et une grande insouciance, la crainte de Dieu le tourmente pour le purifier, dans une profonde perception, de toute l'épaisseur terrestre, et l'amener ainsi à un grand amour de la bonté de Dieu. Ainsi la crainte, chez ceux qui se trouvent en voie de purification, s'accompagne d'un amour médiocre, tandis que chez ceux qui ont achevé leur purification, se trouve la charité parfaite, et la crainte a disparu. En effet, la charité parfaite bannit la crainte. Cependant l'une et l'autre n'appartiennent qu'aux justes qui pratiquent les vertus, sous l'emprise de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi la Sainte Écriture dit, « Craignez Dieu, vous tous ses saints. » Et ailleurs, « Aimez Dieu, tous ses saints, afin que nous réalisions bien que chez les justes en voie de purification, comme il a été dit, se trouve la crainte accompagnée d'un amour médiocre, mais que chez ceux en qui la purification est achevée, se trouve la charité parfaite, sans plus aucune pensée de crainte, mais en eux leur âme brûle d'un feu continuel et reste collée à Dieu, sous l'action de l'Esprit Saint, selon ce qui est écrit, « Mon âme est collée à toi, ta droite me soutient. » 17. De même que les blessures qui affectent le corps, si elles ne sont ni traitées ni soignées, ne sentent pas le remède appliqué par les médecins, mais, une fois nettoyées, elles sentent l'action du remède et ne tardent pas à guérir. De même l'âme, tant qu'elle reste sans soin et recouverte par la lèpre de l'amour du plaisir, est insensible à la crainte de Dieu, même si on ne cesse de dresser devant elle la perspective redoutable et inéluctable du jugement de Dieu. Mais lorsqu'elle commence à se purifier grâce à une grande vigilance, alors, comme une sorte de remède vivifiant, elle sent la crainte de Dieu qui la brûle, comme en la poursuivant de ses reproches dans un feu destiné à produire l'impassibilité. De là vient que par la suite, une fois purifiée en partie, elle se hâte d'atteindre à la purification parfaite, l'amour croissant en elle en même temps que diminue la crainte, afin d'arriver ainsi à la charité parfaite en laquelle il n'est plus de crainte, comme il a été dit, mais une totale impassibilité, fruit du désir de la gloire de Dieu. Mettons donc toute notre joie et toute notre fierté à acquérir d'abord la crainte de Dieu, pour arriver ensuite à la charité qui est la plénitude de la loi de perfection en Christ. 18. L'âme, tant qu'elle ne sera pas affranchie des soucis de ce monde, ne pourra ni aimer Dieu en toute vérité ni détester le démon autant qu'il convient. Car le souci de la vie la recouvre une fois pour toutes comme d'un voile pesant. Par suite, chez de tels gens, l'esprit ne peut se constituer son propre tribunal, afin d'examiner par lui-même, sans se tromper, les votes destinés au jugement. Il est donc, de toute façon, utile de se retirer du monde. 19. Le propre d'une âme purifiée, c'est une parole sans jalousie, un zèle exempt de malice, un amour continuel du Seigneur de la gloire. Alors aussi, l'esprit règle ses propres balances avec exactitude, passant devant son propre jugement comme devant un tribunal incorruptible. 20. La foi sans les œuvres et les œuvres sans la foi seront l'objet de la même réprobation, car il faut que le croyant fasse au Seigneur l'offrande d'une foi qui se prouve par des actes. En effet, la foi même de notre père Abraham ne lui aurait pas été comptée comme justice, s'il n'avait pas offert en sacrifice son enfant,
comme fruit de sa foi.